Hey, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hey, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Tristan, donc bienvenue ici. Ici on parle principalement make-up évidemment. Et aujourd'hui je suis au bout de ma vie parce qu'on va parler de ça. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la collection donc Colourpop avec Disney. Ils font souvent des collaborations avec... J'ai jamais demandé à Siri de parler. Non mais oh, qui t'a demandé de parler? Donc je disais, Colourpop fait souvent des collaborations avec Disney. Donc là ils ont fait une collaboration avec The Mandalorian. Donc si vous connaissez pas Mandalorian, ça c'est une sorte de spin-off autour de évidemment qui est lié à la série Star Wars et dans lequel il y a Yoda, mais quand il était bébé. On sait pas trop quel âge il a, mais on va considérer que c'est un bébé. Du moins, il l'appelle The Child. Donc The Child, voilà, c'est l'enfant. Donc, ça se présente comme ceci. C'est sorti il y a quoi? Peut-être 2 semaines maintenant. Le jour où je vous parle, on est le 12 novembre. Donc la palette se présente comme ceci, comme le packaging. Derrière, on a les petits noms, il y a des petits trucs. Voilà, le packaging est mat et on a des petits inserts brillants. Ça va, j'ai rien entre les dents. Et donc, la palette se présente comme ceci. Quand on l'ouvre, on a évidemment un petit plastique qui protège et donc on a ça comme ambiance. N'est-elle pas trop cute? N'est-elle pas super cute? Et je capote totalement. Et on a du coup écrit ici Cutest in the Galaxy, donc ça veut dire le plus mignon de la galaxie. Et on a cette ambiance là que je trouve absolument magnifique. Au-delà du thème qui est trop mignon, c'est vraiment une très très jolie color story. Donc on va y aller maintenant parce que moi j'ai pas énormément de temps aujourd'hui. Donc je vais pas faire un maquillage, je pense, hyper élaboré, hein, comme je vous ai dit. On n'a pas le time, j'ai vraiment genre pas le temps. C'est très très beau, donc c'est parti. Je vais vous redresser, bande de coquines, vous êtes de travers. J'ai changé d'endroit, enfin j'ai pas changé d'endroit, j'ai changé d'orientation dans ma chambre parce que l'autre, le fond était vraiment pas beau. Alors là, je sais que c'est pas forcément mieux. Ça sera mieux bientôt. Je suis en train de... Voilà, il y a un nouveau studio qui arrive. Non, je vais commencer avec la teinte centrale qui s'appelle Babyface. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy et je vais faire un petit dégradé assez simple. J'ai du coup déjà appliqué ma P-Louise. Alors elle a dû sécher un petit peu, mais la pigmentation est cute, hein, franchement, pour l'instant. Après j'y vais légèrement, donc c'est une très jolie couleur. Et la couleur est assez fidèle au pan en fait. Du coup je sais pas si vous avez regardé la série, mais The Mandalorian, franchement j'aime bien. Je suis pas un fan inconditionnel de Star Wars, mais honnêtement, j'ai bien aimé la série. Du coup, la palette, on peut la retrouver chez Colourpop. Alors, je sais pas si elle est toujours en stock, mais elle revient le 27, je crois. Ça tombe pour le Black Friday. Je vais prendre un pinceau plus dense et je vais prendre la teinte qui s'appelle Float Your Crib, qui est donc un vert plus, un vert presque kaki, un vert entre kaki et forêt. Et donc la palette coûte 16 $. Et moi je l'ai eu, alors en tout j'ai dû payer 25 $, donc ça fait quoi? Ça fait 23 €, quelque chose comme ça. Et donc je vais placer juste mon fard ici. Au total, avec les frais de transport et les taxes, parce que les taxes sont comprises du coup dans le prix, enfin sont comprises dans le transport maintenant. Vous avez plus les douanes surprises comme avant avec Colourpop. Si vous prenez que ça, vous avez une petite palette comme ça pour 25 $, enfin 26 $. Moi je trouve qu'honnêtement ça va. Pour le côté unique, je trouve pas ça trop cher. Après oui, évidemment, c'est sûr que quand on sait que la palette de base est à 16 $ et qu'on paye 10 € de plus, après ça reste toujours moins cher que Huda Beauty avec plus de quantité et des color stories plus intéressantes. Ce n'est que mon avis. Donc bah voilà, la petite teinte, franchement ça se passe très bien, hein. Il n'y a rien à dire sur cette petite teinte Float Your Crib. Attendez-vous à voir pas mal de verres sur ma chaîne parce que du coup il y a la collection de Jeffree Star Blood Money qui arrive demain. Le jour où je vous filme, ça arrive demain. Donc ça va arriver dans mon panier, ça va arriver sur la chaîne du coup. Donc si vous avez hâte de voir ça, abonnez-vous. Les fards Colourpop sont quand même globalement de très bonne qualité, hein. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer, qu'est-ce que je vais appliquer sur la paupière mobile? Je vais appliquer un mélange des métallisés. Je vais appliquer celui-ci, puis celui-ci, et en coin interne, je vais appliquer celui-ci. Je vais essayer avec un pinceau plat. Et en fait, celui-ci qui s'appelle The Force, et donc The Force, ok, mon pinceau n'attrape absolument rien. Donc je vais y aller au doigt, c'est très joli. Oh, je sais pas si vous voyez, mais... Oh! Et je crois que ça, c'est un super choc.
C'est sublime. Tu choques, c'est super beau, je suis choqué. Et donc, coin un petit peu plus vers le coin interne, je vais appliquer la teinte qui s'appelle Sipping Sue. Oh là là, c'est tellement beau. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vais prendre la teinte qui s'appelle Droid Protocol, qui est donc un brun. Je vais vous le montrer quand même, mal poli. Qui est donc ce brun-là, très joli. Alors, je vais faire un ras dessus inférieur assez léger, et juste histoire de connecter et garder de l'intensité ici. Je vais reprendre un petit peu du vert plus foncé pour vraiment faire la jonction. Hop. Après, je vous ai dit, du coup, si vous voulez voir plus de looks, des looks peut-être un petit peu plus élaborés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon hashtag, mon identifiant, c'est Tristan, c'est comme ici. Et ça me ferait vraiment très plaisir si vous me rejoigniez là-bas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je fais des looks un peu plus élaborés. Et en ce moment où je vous parle, je suis en train de faire une série complètement sur les nudes. Donc il y a 9 looks total qui vont arriver sur du nude. Donc si ça vous intéresse, eh bien rejoignez-moi. Franchement c'est très joli tout ça. C'est très très joli tout ça. Et je reprends mon pinceau comme ceci et j'applique la Fresh Escargot qui est un petit peu plus sèche. Et je vais la mettre en coin interne. Une drôle de texture celui-là. C'est peut-être lui le Super Shock Shadow, j'en sais rien. Je connais pas assez Colourpop pour savoir. Et avec un plus petit pinceau plat, je vais appliquer la deuxième teinte qui s'appelle Right Hand Mando en arcade sourcilier. Non, remarquez, j'aime bien le fait que ce soit très blanc comme ça. Donc je vais rester sur le blanc métallisé qui ne se voit pas. C'est quoi cette texture? Je fais au doigt. Hein. Et je reprends ma première teinte qui s'appelle Babyface pour reblender un petit peu. Je sais pas trop ce que je vais faire maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que... Ouh. Voilà, make-up fini. Je pense qu'on est pas mal, franchement. Super cute, super cute. Ah oui, j'ai mis un highlighter hyper intense. J'ai mis du coup le Kaleidos Solar Sailor, voilà, qui est vraiment super beau. Enfin, voilà, je trouvais que c'était cool, tout ça ensemble. Mes cheveux, on juge pas, ma barbe, on juge pas. Je suis en train de voir ce que ça donne si je la laisse pousser, mais je crois que ça va pas donner grand chose. J'ai juste mis un petit gloss transparent parce que je trouvais que les yeux, tout ça, c'était déjà pas mal. Donc voilà pour le make-up final. Du coup, mon avis sur cette palette là, franchement, elle est super mignonne. Elle est super mignonne. Le packaging, ok, c'est cute, mais clairement, l'ambiance à l'intérieur, elle est vraiment bien. Vous pouvez faire des looks plus ou moins intenses. Il y a quand même une bonne variation, je trouve, de teintes. Enfin, pour une petite palette, moi, j'aime pas trop les petites palettes comme ça, mais je la trouve vraiment très bien. Parce que la variété est bien. On peut faire un look très simple, très neutre ici, mettre juste une touche de vert plus foncé. On peut faire un look presque juste pastel avec un petit métallisé ici. Enfin, il y a quand même pas mal d'options. Plus le fait que ce soit avec bébé Yoda, moi je trouve ça super cute, même si je suis pas un fan inconditionnel de Star Wars. Je trouve juste l'idée super cute. Et puis la qualité est quand même excellente. Voilà, c'est cruelty free. Enfin, il y a rien à dire en général sur Colourpop. C'est toujours des produits quand même de très bonne qualité. Du coup, est-ce que je vous la recommande? Totalement. Si vous aimez la Color Story, si vous collectionnez Colourpop, si vous collectionnez, je sais pas, des objets autour de Star Wars, pourquoi pas. Et si vous avez envie de cette Color Story, vous pensez que vous allez pouvoir vous en servir, voilà. Je vous la recommande si elle vous plaît. Honnêtement, allez-y, foncez, c'est vraiment de la super bonne qualité. Je trouve que ça vaut le coup. Je trouve que ça vaut le coup quand même. Du coup, voilà pour ma revue. Je vais aller retirer tout ça maintenant parce qu'il faut que je parte. J'ai un rendez-vous. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez voir plus de looks de ma part, rejoignez-moi sur Instagram parce qu'il y a plus de looks un peu plus créatifs. Et si vous voulez voir plus de vidéos, il y a d'autres vidéos qui vont arriver évidemment. Je vous fais des gros bisous. Voilà, merci de m'avoir regardé aujourd'hui, d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!